Ah, sur notre planète Terre, des animaux, il y en a de toutes sortes, des majestueux, des étonnants, des redoutables et des redoutés. Et quand on parle de ce type d'animaux, on pense à requin, on pense à araignée/mygale et on pense à serpent. Et ça tombe bien parce que l'animal du jour en est un. Ce groupe d'animaux est très varié entre les boas, les cobras, les anacondas, les vipères pour ne citer que. Sauf qu'aujourd'hui, on va parler des couleuvres, et pour être plus précis, qui a été proposé il y a quelques temps, donc voilà, je le fais. De toute façon, il n'y a pas de couleuvre commune, donc je vais parler d'elle. En plus, elle vit en France, avec une autre couleuvre, la couleuvre de Montpellier, voilà. Bref, salut tout le monde, c'est Gabs the Tiger, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un 5e documentaire animalier, c'est parti! Les couleuvres sont des serpents longs mais minces. Celle à collier mesure 85 à 1,40 m de long pour une. Leur masse est de 94 grammes. Niveau description, ce sont des serpents de couleur gris généralement, mais parfois marron voire vert. Et leur nom vient du double collier qui se situe sur leur nuque et qui sont souvent jaunes ou blancs, voire orange. Mais parfois ce collier est absent chez les vieux spécimens. Leur dos est parcouru de taches noires, souvent arrondies, avec du blanc au niveau du ventre. Leurs écailles sont larges et rectangulaires, et leurs yeux sont noirs avec un iris très très fin, légèrement doré. Parlons maintenant de leur élément souvent le plus inquiétant, leur gueule. Eh bien, n'ayez crainte, parce qu'elles ne risquent pas de vous faire grand chose. Elles sont à glyphes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de crochet et ne sont pas venimeuses. En gros, tout ce qu'elles peuvent vous faire, c'est vous mordre, et je pense que la douleur sera tenable. Mais ça ne les empêche pas d'être des prédatrices excellentes dans leur domaine. Mais on verra ça plus tard. Maintenant, pour leur durée de vie, elles vivent souvent de 25 à 28 ans, donc contrairement à la plupart des espèces dont on a vu récemment, eh bien c'est plutôt pas mal. Niveau habitat, c'est très vaste, c'est pratiquement toute l'Europe, à part vraiment le nord au niveau de la Norvège, de la Finlande et de la Suède. Un tout petit bout de l'Afrique du Nord, mais à partir de l'Europe de l'Est, ça s'étend à peu près jusqu'à la Mongolie. Et parfois on en trouve en Chine, donc c'est vous dire la répartition de la bébête. Son biotope sont les plans d'eau, les cours d'eau, même si elle préfère les plans d'eau, ces chères couleuvres. Maintenant la classification. Les couleuvres sont donc des reptiles. Ah oui, il fallait en reparler des reptiles, parce qu'apparemment il y avait une certaine incompréhension, donc je vais quand même tenter de réexpliquer. Les scientifiques ont créé un groupe d'animaux qui sont donc les reptiles. Ce sont souvent des animaux à écailles, et souvent à sang froid, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réguler leur température interne. Par exemple, nous les humains sommes des êtres à sang chaud, c'est-à-dire que quand il fait froid, notre température reste à peu près la même, 37 degrés, mais quand il fait chaud, elle a tendance à très légèrement baisser. Et les autres animaux à sang chaud, sont les oiseaux et les mammifères par exemple. Et c'est pour ça que les reptiles aiment bien se prélasser au soleil, c'est pour pouvoir gagner leur température interne plutôt que de la conserver. Eux, ils ont besoin de rester s'ils restent au soleil, c'est vraiment pour ça, pour gagner de la température. Et du coup, quand il ne fait plus beau et chaud, leur température corporelle baisse. Seulement, parmi les reptiles, il y a un hic. En termes d'ancêtres, ça va, ça concorde à peu près, mais en termes de cousins les plus proches, eh bien, un crocodile est plus proche d'un pigeon que d'un varan. Alors que les varans et les crocodiles sont des reptiles. Donc c'est là où on se pose des questions, on se dit mais c'est quoi ce groupe? C'est incohérent, et c'est pour ça que ce groupe n'est pas très valable. C'est plus un moyen parce qu'il fallait trouver un groupe pour mettre ces animaux là parce qu'on savait pas où les mettre. Ce sont pas des oiseaux, ce sont pas des mammifères, ils correspondent pas à la description. Ce sont pas non plus des insectes, ce sont pas non plus des invertébrés. Donc on sait pas trop. Du coup on les a mis là. Ça a formé les reptiles, une classe qui est plus là pour donner un groupe à des animaux qu'autre chose. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Mais revenons à la couleuvre. C'est donc un reptile vertébré du sous-ordre des serpents, de la famille des Natricidés et enfin du genre Natrix. En termes de régime alimentaire, la couleuvre à collier n'est pas très variée. Elle se contente souvent d'amphibiens, mais peut très bien manger des poissons, voire des très petits mammifères qu'on appelle les micro-mammifères. Maintenant, parlons de la reproduction.
Il faut savoir que les couleuvres à collier, et en fait toutes les couleuvres et même tous les serpents, sont ovipares, c'est-à-dire que les femelles pondent des œufs. Les bébés ne naissent pas, ne sortent pas du ventre de leur mère comme chez les mammifères. Chez les couleuvres à collier, ça s'accouple de avril à fin mai, et la femelle pond les œufs en juin. Elle les pond dans un trou et en a environ 10 ou 30. Ce trou peut être aussi un tas de fumier ou un tas de feuilles. Ça dépend des moyens de la femelle sur le moment. La chaleur que dégagent ces matériaux, ou en tout cas ces lieux, permettent le développement et la conservation des œufs jusqu'à l'éclosion. Enfin, les petits, appelés les couleuvreaux, éclosent en août ou septembre, ça dépend. Et ils ne sont pas très grands, ils mesurent souvent 15 cm. Et leur capacité à survivre sera en fonction de leur talent à se cacher. En effet, la femelle a disparu après la pond. Ou alors elle a pu revenir, mais elle n'intervient pas dans l'élevage des petits. Maintenant, la dernière partie avec les sous-espèces de la couleuvre à collier, mais juste avant, je voulais revenir sur une de ses cousines, la couleuvre de Montpellier. De son nom scientifique Malpolon monspeciulanus, elle est dans un autre groupe, une autre famille, celle des Lamprophilidae, qui sont donc d'autres couleurs, mais tout de même, c'est une cousine puisque c'est une couleuvre. On la retrouve au sud de la France, en Espagne, au Portugal et en Afrique du Nord. Elle est élcée par l'UICN. C'est le plus grand serpent d'Europe avec un maximum de 2,55 m, mais généralement 2 mètres. Parfois, dans des conditions de mauvais élevage, elle peut faire 1,3 m. Le corps est svelte avec une tête plutôt étroite, avec une gueule qui cette fois n'est pas à glyphe, avec bien des crochets et du venin, mais qui ne fonctionne pas comme une seringue, donc ça ne fonctionne pas comme la plupart des serpents. Leurs couleurs peuvent aller du brun au verdâtre, avec un ventre jaune. Aussi, ce serpent est diurne, c'est-à-dire qu'il vit le jour et donc se repose la nuit. Son régime alimentaire, quant à lui, se compose de petits mammifères, ainsi que de lézards, en général. Il est probable que je revienne dessus car je compte faire un documentaire qui se spécialise sur toutes les couleuvres, ou pas tant que ça, mais par famille quoi. Donc le groupe des Natricidae sera concerné dans un documentaire, et celui justement des couleuvres de Montpellier. Bon, passons cette fois aux vraies sous-espèces de notre chère couleuvre à collier. On commence avec ce que j'aimerais dire la sous-espèce de la couleuvre à collier, Natrix natrix. Son allure est plutôt svelte et les barres dorsales sont réduites. Elle vit en Scandinavie, en Europe centrale et de l'Est et dans la Crimée. Ensuite, Natrix persa. Elle vit dans les Balkans et en Extrême-Orient. Sa queue est longue et sa tête légèrement étroite. Et sur son dos courent souvent 2 longues bandes blanches. Et enfin, puisque les autres sous-espèces sont quand même pas très intéressantes, la plupart n'ont pas le collier, et du coup je trouve pas ça très intéressant de parler de sous-espèces de la couleuvre à collier qui n'ont pas de collier. Donc la dernière, c'est la Natrix fusca. Elle vit en Grèce sur l'île de Kea, uniquement là, donc on peut dire qu'elle est endémique en effet. Et la plupart du temps, des rangées de taches foncées sont présentes sur le dos. Et voilà, c'est la fin de ce 5e documentaire animalier. J'espère qu'il vous a plu. Auquel cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, vous abonner, à partager, chaîne comme vidéo. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!